Bonjour, c'est Eko. Aujourd'hui, on va voir comment on fait pour ajouter les Blend Shapes pour iPhone, pour avoir le tracking avancé sur les avatars issus de la version stable de Veroid. J'ai eu des problèmes moi-même quand j'ai voulu le faire pour la première fois, et donc je vais vous montrer comment on fait pour pas avoir d'erreur dans Unity. Alors déjà, il va vous falloir plusieurs choses. Il va vous falloir la version stable de Veroid, il va vous falloir Unity, alors moi j'utilise la version 2019, il va vous falloir Anatool, alors attention, il va vous falloir la version 3 de Anatool, mais normalement, si vous avez déjà acheté l'ancienne version, vous devriez avoir accès dans Boost, dans l'historique de vos téléchargements, à la nouvelle version. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Il va vous falloir aussi UniVRM. Alors personnellement, j'ai utilisé la dernière version de UniVRM et on est en mars 2022, donc c'est la version 0.96.2 et j'ai pas rencontré de problème, donc je vous conseillerais celle-ci, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Si vous n'avez pas déjà Anatool, il faut que vous soyez informé que ce n'est pas gratuit. Je crois que ça coûte 1000 yens, c'est-à-dire à peu près 8 €. Mais tout le reste, c'est des outils gratuits. Veroid est gratuit, UniVRM est gratuit, Unity est gratuit. Donc déjà, vous allez aller dans Veroid Studio. Vous allez ouvrir votre modèle que vous avez déjà terminé. Vous allez cliquer en haut à droite sur le petit bouton pour exporter et vous allez cliquer sur Export as VRM. Là, ça va mettre 1 milliard d'années, c'est pas grave, vous attendez. One eternity later. Si vous avez été patient, vous devriez arriver sur cette fenêtre d'export. En haut à droite, vous avez plusieurs menus. Vous allez tous les ouvrir et vous allez tout décocher. Normalement, vous avez tout qui est à 0. On va savoir pourquoi ça s'est pas décoché. Voilà. Donc là, tout est à 0 et tout est décoché. On va faire export. Donc là, c'est les trucs habituels. Vous allez donner le nom à votre avatar, etc., etc. Vous faites export. Vous allez choisir un emplacement sur votre ordinateur. Je vais remplacer celui-là parce qu'il marche pas. Vous attendez un peu que ça finisse de process. Voilà, là c'est terminé. Là vous allez fermer Veroid et vous allez ouvrir Unity. Donc dans Unity Hub, vous allez créer un nouveau projet. Si vous avez plusieurs versions d'Unity, vous pouvez les choisir avec la petite flèche. Là vous voyez, moi c'est la 2019.4.27. Et j'ai jamais eu de problème avec. Vous lui donnez un titre ou pas. Donc, 2-3 minutes plus tard, votre projet Unity tout neuf s'affiche. Là, vous allez importer votre premier package. On va importer UniVRM. Donc là, on a UniVRM. Moi, je mets la dernière version qui est la 0.96. Vous pouvez juste la glisser-déposer, ça suffit. Là, il y en a pour un moment. Une fois que vous avez cette fenêtre qui s'affiche, vous cliquez sur Import. Après le temps de chargement, vous allez arriver sur cette fenêtre, vous cliquez sur Accept All. Et là, ça va encore charger un moment. Une fois que vous avez le Thank You affiché, vous pouvez cliquer sur Close, c'est terminé pour UniVRM. Maintenant, on va mettre Anatool. Donc attention à Anatool, il faut que ce soit la version 3. C'est celle-ci qui fonctionne avec les avatars Veroid de la version stable. On va cliquer sur Import et ça va s'importer. Normalement, ça ne met pas très longtemps. Voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, on va importer notre modèle. Une fois que c'est terminé, vous allez avoir votre modèle qui va s'afficher en bas. Là, vous allez le glisser-déposer dans la hiérarchie en haut à gauche. Donc là, si vous regardez les Blend Shapes, vous en avez un petit paquet. Ça va être uniquement les expressions classiques des avatars Veroid, donc triste, content, en colère, etc. Et puis les voyelles, donc A, I, U et O. Donc ce qu'on veut faire, c'est avoir beaucoup plus que ça. On va donc aller dans Anatool, vous allez cliquer sur Reader. Là, vous allez choisir votre type d'avatar. Donc là, ça va être un avatar féminin de Veroid V1. Tout le reste, si vous regardez, c'est les anciennes versions. Vous allez sélectionner le visage dans votre hiérarchie et vous allez le glisser et déposer dans votre petite fenêtre en haut à droite. Ensuite,
vous laissez bien Add, vous touchez à rien et vous cliquez sur Read Blend Shapes. Et là normalement donc il a lu les Blend Shapes. Ensuite on va aller faire un coup de Clip Builder. Donc là vous allez prendre tout votre avatar. Vous allez laisser par défaut Perfect Sync et New Veroid si vous travaillez avec un Veroid de la version stable et vous allez cliquer sur Clip Build. Et là ça va vous ajouter toutes les nouvelles Blend Shapes. C'est terminé et voilà, vous voyez, vous avez les 52 Blend Shapes propres au tracking de l'iPhone. Donc là normalement, en plus de vos Blend Shapes classiques, vous devriez avoir tout un paquet qui correspondent par exemple aux différents mouvements de la bouche. Vous avez des trucs un peu bizarres. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les ouvrir. Donc vous allez en haut à droite, vous cliquez sur la petite flèche à côté de Face. Et là vous avez accès à plein de curseurs. Et là vous pouvez les modifier en fait. Donc par exemple, là c'est bouche fermée. Donc moi je veux qu'il y ait une bouche quand même. Donc je vais juste mettre un tout petit peu de bouche fermée pour pas avoir le truc bugué bizarre. Et là, si vous souhaitez en rendre certaines moins intenses, vous pouvez aussi mixer des choses, si vous le souhaitez. Là, par exemple, elle a le coin de la bouche beaucoup trop relevé, je trouve ça très bizarre. Je vais aller modifier pour que ce soit un peu moins extrême. Une fois que vous avez fait le tour, vous allez pouvoir exporter votre avatar au format VRM en cliquant sur VRM0 là-haut et en faisant Export to VRM0.x. Vous allez sélectionner dans la hiérarchie votre modèle, vous le glissez-déposez, vous lui mettez une version s'il n'a pas de version, et vous cliquez sur Exporter. Là, vous allez pouvoir le renommer et vous faites enregistrer. Voilà, je vous ai montré le process. Vous voyez, c'est pas difficile, mais c'est juste qu'il y a plein d'étapes et qu'il faut attendre entre, mais il n'y a rien d'insurmontable. Si ma vidéo vous a plu, pensez à jeter un œil sur le reste de ma chaîne, vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez être mis à jour de mes dernières vidéos. Et si vous souhaitez discuter un petit peu, j'ai un serveur Discord avec un chat d'entraide, et j'ai aussi un Twitch où je stream au moins les mardis soirs et les jeudis midi. Je poste mon planning toutes les semaines sur Twitter et sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre, je vais mettre tous les liens dans la description. De la même façon, tous les liens vers le logiciel seront dans la description. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine!